Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Vous avez peur des requins? C'est sans doute un peu à cause de Steven Spielberg et du film qui le propulsa sur le devant de la scène du cinéma mondial. Alors sortez tous de l'eau, aujourd'hui on parle des petits secrets et détails des Dents de la Mer. Premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer recèlent bien sûr de nombreux petits détails intéressants, notamment sur le grand méchant du film, le fameux Carcharodon Carcharias, bref, le requin blanc. Une créature qu'on ne voit véritablement complètement, si vous l'aviez remarqué, qu'au bout de 1h21 de film. Au total, ce ne sont d'ailleurs pas plus de 4 minutes de pellicule pour ces fameuses Dents de la Mer. Une absence qui s'explique entre autres par le faux requin utilisé pour le film, régulièrement en panne pendant le tournage, et qui obligea Spielberg à trouver des astuces pour suggérer la bête sans la montrer. Pour l'anecdote, le requin du film était surnommé Bruce par l'équipe du film, du nom de l'avocat de Spielberg lui-même, un nom qui sera repris plusieurs années plus tard pour le personnage du même nom dans Le Monde de Nemo. Pour en revenir aux petits détails cachés, on peut apercevoir par exemple dans cette scène une étoile filante passée dans le ciel. Un véritable événement capturé sur pellicule par une chanceuse équipe de tournage. Vous aurez aussi peut-être remarqué que le nom du personnage de Quint signifie 5 en latin et qu'il est justement la 5e personne à mourir tuée par le requin, après la jeune fille au début, le jeune Alex, le professeur de voile de Michael et le pêcheur visible dans le bateau ici. D'ailleurs, pour ce qui est de cette victime, le plan de la tête du pauvre homme visible à travers la barque fut en réalité tourné par Spielberg au fond d'une piscine. Le réalisateur n'était pas content des plans tournés officiellement et paya de sa poche pour refaire la scène par ses propres moyens. Un jeune réalisateur qui ira même de son petit caméo, vocal tout du moins, puisque c'est bien sa voix que l'on peut entendre à la radio dans cette scène. L'auteur du roman dont Les Dents de la Mer est adapté, Peter Benchley, est quant à lui visible en tant que reporter ici, et vous voyez le chien de Brody juste là, c'était le vrai chien de Steven Spielberg à l'époque. On pourrait également ajouter que la fameuse réplique de Brody, « Il nous faudrait un plus gros bateau », fut en fait improvisée par l'acteur Roy Scheider, et que son autre réplique, « Bad at Harry », adressée au bonnet de bain de ce baigneur, a inspiré Bryan Singer, réalisateur des X-Men, pour le nom de sa société de production. Enfin, on aura pu noter que le nom du bateau Orca est plutôt bien choisi, car justement, l'orque est le seul prédateur naturel du grand requin blanc, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?